Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On va continuer la correction du CNC 2023 pour la filière MP et PSI. On est sur la partie 4, influence du mouvement des roues. Donc l'objectif de cette partie est de vérifier l'influence de la double rotation des roues du véhicule sur le confort du conducteur et sur la stabilité du véhicule. En effet, le mouvement des roues, qui tourne déjà par l'action du moteur, peut engendrer des actions mécaniques supplémentaires lors du braquage et on désire analyser l'influence de ces actions mécaniques sur la stabilité mécanique du véhicule. Pour montrer uniquement cet aspect du mouvement de la roue, on propose de considérer un prototype simplifié proposé d'une seule roue en rotation montée sur un double bras tournant. Le schéma de la figure 6 montre la modélisation adoptée. Voilà le schéma de modélisation. Le baptisé roue fixe, repère associé à R0, supposé galiléen, l'accélération de la pesanteur représentée par G égale à moins JZ0, le bras 1 de masse M1 en liaison pivot parfaite d'axe OZ0 par rapport à 0. Voilà donc le paramétrage. Le bras 2, masse et inertie supposée négligeable en liaison pivot d'axe AZ0 avec 1. On pose x1, le bêta égale à x1, c'est l'angle entre x1, x2, y1, y2. L'actionneur a 12 est monté entre 1 et 2 exerçant sur 2 un couple C12Z0. Un ressort torsion logé dans la liaison entre 1 et 2 permet de rappeler le bras 2 à la position bêta égale à 0. Ce ressort est de raideur K et il exerce sur 2 un couple porté par Z0. Le frottement visqueux de coefficient mu dans la liaison entre 1 et 2 est modélisé par un couple moins mu bêta.Z0 exercé sur 2. La roue 3 de masse M3 de centre d'énergie D en liaison pivot parfaite d'axe AX2 par rapport à 2. On pose un actionneur A23 est monté entre 2 et 3 exerçant sur 3 un couple C de 3x2. La matrice d'inertie de 3 au centre D est 2. Voilà la première question. Déterminer l'expression de la vitesse de D par rapport à 0 du point D dans le repère R0. Donc, on va choisir un point fixe de 0, c'est O, et on dérive. Donc, on détermine la vitesse de D dans R0 par dérivation. Donc, c'est égal. OD, c'est dérivé de OA plus AD dans R0 égale à OA c'est dx1 plus AD c'est bx2 dans R0. B et D c'est des constantes, donc ça donne D dérivé de x1 dans R0 plus B dérivé de x2 dans R0. La dérivée de x1 par rapport à t dans R0, c'est oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel x1. Ça fait phi point z0 ou z1, vectoriel x1. Donc ça fait phi point y1. Et la même chose pour x2. L'angle entre x2 et y0, c'est bêta c'est bêta plus phi. Donc c'est la dérivée de x2 par rapport à 0, c'est phi point plus bêta point fois y2. Donc ça fait d fois phi point y1 plus bêta point plus phi point fois b fois y2. Question suivante, détermine l'expression de l'accélération de d par rapport à r0 du point d par rapport à r0.
Donc l'accélération de D dans R0, c'est la dérivée de la vitesse de D dans R0. C'est la dérivée donc de D phi point Y1 sur dt par rapport à R0, plus la dérivée de B, facteur de phi point plus bêta point, faire Y2 sur dt dans R0. Donc ça fait D phi 2 point Y1 plus D phi point, dérivée de Y1, c'est phi point moins phi point X1. Donc moins phi point donc au carré x1. La dérivée de x1 par rapport à 0, c'est y1. La dérivée de y1. La dérivée de x1, c'est phi point y1. La dérivée de y1, c'est moins phi point x1. Plus b facteur de phi 2 points plus bêta 2 points fois y2. Moins b facteur de y point plus bêta point au carré fois x2. Voilà, tout simplement, l'expression de l'accélération de D par rapport à R0. Question 3. Détermine l'expression du moment cinétique sigma de A dans 3 par rapport à R0 au point A du solide 3 dans son mouvement par rapport à R0. Alors, on a déjà la matrice d'inertie au point D et la vitesse au point D, donc on peut exploiter ces deux informations. Donc, le moment cinétique au point A égale à le moment cinétique au point D plus AD vectoriel M3 fois la vitesse de D dans R0. On remplace. Le moment cinétique au point D égale à la matrice d'inertie fois le vecteur oméga de 3 par rapport à 0. Égale, on a oméga de 3 par rapport à R0 égale à oméga de 3 par rapport à 2 plus oméga de 2 par rapport à 1 plus oméga de 1 par rapport à 0. Donc ça fait θ point x2 plus bêta point plus phi point suivant z0. Donc on a déjà cette matrice dans la base 2. Donc on peut écrire A3 0 0 0 C3 0 0 0 C3 facteur de θ point 0 bêta point plus phi point plus AD c'est BX2 vectoriel M3. La vitesse de D c'est D fois phi point Y1 plus B, je vais effacer ça, plus B facteur de phi point plus bêta point Y2. Et on remplace donc je vais écrire quelque part ici. Donc ça fait donc le moment de A dans 3 par rapport à R0 égale à A3 fois θ point suivant x2 plus C3 facteur de bêta point plus phi point suivant z0 plus le calcul matriciel de ça. Donc c'est A3 fois ça plus C3 fois 0 plus
c'est 3 fois ça. Plus, donc, on projette par exemple x2, y2 dans la base 1. Donc, on a x2 égale à quoi? Égale à cosinus bêta x1 plus sinus bêta y1. Et y2 égale à cosinus bêta y1 moins sinus bêta x1. Ça fait donc ça plus, on a b facteur de cosinus bêta x1 plus sinus bêta y1 facteur de m3 vectoriel d phi point y1 plus b phi point plus bêta point fois y2, c'est cosinus bêta y1 moins b facteur de phi point plus bêta point sinus bêta x1. On efface. Donc, sigma de A en 3 par rapport à R0 égale à A3 fois θ point x2 plus C3 facteur de bêta point plus phi point Z0 plus x1 vectoriel y1 c'est Z0 donc plus M3B fois cosinus bêta facteur de D phi point plus B facteur de phi point plus bêta point cosinus bêta Z0. Et y1 vectoriel y1 donc c'est 0. y1 vectoriel moins x1 c'est z0. Donc plus m3b fois b donc b carré facteur de phi point plus bêta point sinus bêta. Donc on a sinus bêta fois sinus bêta, donc sinus bêta carré fois z0. Donc ça fait A3 θ point x2 plus C3 facteur de bêta point plus phi point fois z0 plus m3 fois b cosinus bêta fois d fois phi point z0. Et ce truc là c'est m3b carré facteur de phi point plus bêta point fois cos carré plus sin carré. Donc ça fait plus m3 b carré facteur de phi point plus bêta point suivant z0. Déterminer la projection de delta de A de sigma par rapport à R0 sur Y2. Le moment dynamique de l'ensemble 2 plus 3 au point A dans son mouvement par rapport à R0, sa projection sur Y2. Donc par superposition, le moment dynamique ou bien la projection du moment dynamique de A de sigma par rapport à R0, c'est la projection du moment dynamique au point A de 2 par rapport à R0 plus la projection du moment dynamique de 3 au point A de 3 par rapport à R0. Puisque la masse et l'inertie de 2 sont négligeables, donc le moment dynamique est égal à 0. Donc il reste le moment dynamique de 3 par rapport à R0. Donc ça c'est la projection de la dérivée du moment cinétique
de 3 au point A par rapport à R0 plus M3 fois la vitesse de A par rapport à R0 vectoriel, la vitesse de son centre d'inertie D par rapport à R0. Et on sait que la dérivée de AB, c'est la dérivée de A fois B plus A fois la dérivée de B. Donc, la dérivée de A fois B égale la dérivée de AB moins A fois la dérivée de B. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, ici, on prend A, c'est sigma et B c'est Y2. Donc, ça fait la dérivée de la projection de sigma sur Y2 moins sigma fois la dérivée de Y2 dans R0. Et ça plus cette expression. Voilà. Et on a la vitesse de D. La vitesse de D dans R0 égale à D fois phi point Y1 plus B facteur de phi point plus bêta point Y2. Et la vitesse de A dans R0 égale, c'est la dérivée de OA dans R0 qui est égale à la dérivée de dx1, donc c'est d fois la dérivée de x1 dans R0, donc d phi point y1. Donc, et on a sigma de 3 en A égale à un terme alpha lambda 1 par exemple suivant x1 plus lambda 2 suivant x2 plus lambda 2 suivant z0. Donc la projection de y2 de sigma suivant y2 est nulle. Donc ce terme là est nul. Donc on va le remplacer par un 0. Donc on a 0 moins le sigma fois la dérivée de y2. La dérivée de y2, donc c'est bêta point plus phi point fois un signe moins x2. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si on dérive y2, dans R0, ça donne l'angle par rapport à 0, donc c'est bêta point plus phi point, fois moins x2. Je vais écrire. Donc la dérivée de x2 dans R0, c'est oméga de 2 par rapport à R0 vectoriel x2. Donc oméga, c'est phi point plus bêta point suivant z0 vectoriel x2. Donc ça fait phi point plus bêta point y2. Et si vous dérivez y2, donc c'est y2, on remplace par y2, on va trouver ici un signe moins. Donc on va trouver, donc on a z2 vectoriel y2, ça fait un signe moins fois x2. Voilà, donc juste
ça, donc plus sigma de 3 par rapport à R0 au point A fois phi point plus bêta point x2. D'accord? Plus M3 fois Y2, facteur de vitesse de A, c'est D fois phi point Y1, vectoriel, vitesse de D. Donc, vitesse de D, donc c'est D phi point Y1 plus B phi point plus bêta point Y2. Donc, on a Y1 vectoriel, Y1 c'est 0. Donc, on va même supprimer ça. Et Y1 vectoriel, Y2, scalaire Y2, c'est 0. Donc, on va obtenir juste cette expression-là. Donc, au final, on a sigma de A de 3 au point A par rapport à R0, facteur de phi point plus bêta point, scalaire x2. Donc, on remplace l'expression de A, de sigma. L'expression de sigma, elle contient A3 fois θ point x2, plus un terme suivant z0. Et tout ça, facteur de phi point plus bêta point fois x2. Donc, ça fois scalaire x2, ça donne 0. Donc, il reste que l'expression suivant x2. Au final, donc, ça fait A3 fois θ point, facteur de phi point plus bêta point. Voilà donc l'expression de la projection du moment dynamique de l'ensemble 2 plus 3. J'espère que ça a été clair pour vous, cette partie-là. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et à la prochaine.